Yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Versus. Je vous ai dit qu'on essaiera de faire des vidéos dans mes shoes un peu tous les jours. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un problème bien épineux, bien comme il faut, bien compact, bien hardcore. Et pour ça j'ai mis mon sweat Street Fighter. Je me suis équipé de mes plus beaux souliers. Et on va attaquer ce sujet qui est coronavirus versus course à pied. Et il y a plein de trucs à dire. Allez, c'est parti, générique, et on y va, let's go! Bon, les amis, on va pas se mentir, je crois que la course à pied et le coronavirus fait vachement débat en ce moment entre les gens qui s'insultent parce que il faut courir, mais il faut pas courir, mais il faut courir et il faut pas courir. C'est clair, moi je vais vous donner ma position. Après, je répondrai à toutes les questions et à toutes les remarques qu'on me fait dans les commentaires. Le premier truc que je vais vous dire, c'est que j'ai l'impression que la loi elle est faite un peu pour tout le monde, pas que pour une catégorie de personnes. Moi, aller courir sur mes sentiers, faut savoir, je suis à 800 mètres du GR34. Évidemment, ça me tente, évidemment, j'ai envie de le faire, mais j'ai l'impression que si on veut vraiment arriver à la fin de cette épidémie, il faut aussi peut-être se responsabiliser un petit peu et se dire ouais bah voilà, moi je vais rester chez moi tranquille, j'attends que ça se passe. J'ai envie de dire, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin aussi petit qu'il soit, ce matin j'ai couru un petit peu avec ma fille. Moi j'ai pas fait des gros trucs parce que c'est relativement n'ayons pas peur des mots, hein, c'est chiant. C'est très chiant de courir dans son jardin, mais ça permet de faire du fractionné, déjà d'une, et puis deux, on trouve toujours des trucs à faire, et puis ça me fait très plaisir de courir avec ma fille. Moi, ça fait très longtemps que j'avais pas couru avec Elena. J'ai comme l'impression que vous insultez quand même pas mal sur les réseaux sociaux, et je pense que après c'est la responsabilité de chacun. J'ai vu des débats enflammés là-dessus sur ouais mais moi j'ai le droit de courir, ils ont pas interdit de courir. Ouais, moi j'habite au bord de la plage, sans rire. T'aurais vu le monde sur la plage, tu te dis mais c'est pas possible d'être aussi débilos mentos quoi. Il y a une constatation de gens qui font de l'abus de cette situation à mon humble avis, et ça ne concerne que moi. Et je pense que si on veut en finir le plus vite, si on veut aller retrouver nos forêts, nos sentiers, nos montagnes, moi mon vélo là il est sur home trainer, je suis dégoûté, il fait un soleil magnifique, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est la même chose pour tout le monde. Ah, peut-être que quelqu'un aura une vision particulière de la chose. Bonjour. C'est quand même ennuyeux de courir dans son jardin. Ouais. Voilà, c'est ennuyeux. Nous, on aimerait tellement faire plein de trucs. Ouais. Qu'est-ce qu'on aimerait aller à la plage? Le but de cette vidéo, c'est aussi de faire réagir un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer après le coronavirus? Est-ce que le game de la course à pied va changer? Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent un petit peu, je me suis complètement retiré du monde de la course à pied. Je fais quasiment plus de courses d'ossard, hein, je parle. Par contre, je cours toujours... parce que j'en ai besoin d'un point de vue santé, et d'autre part, s'il n'y avait pas le problème de la santé, je pense que j'aurais du mal à m'en passer. Et puis moi j'aime bien courir avec Elena, on se fait des 2-3 kilomètres, pas plus, hein, mais on s'éclate bien, ça nous permet d'avoir des petits moments perfis. Voilà, moi ce qui va surtout m'intéresser, et c'est pour ça que je me suis complètement retiré de ce système de course à pied, de dossard et tout ça, c'est que j'en ai eu marre un jour d'engraisser les gros trucs, les assauts, les grosses structures. C'est bête à dire, mais un événement comme il en tient de se passer montre vraiment le vrai visage de ces grosses structures. Un exemple, je suis dans l'organisation d'un trail à côté de chez moi, le trail de la Fresnaye. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je faisais gagner des dossards. On a pris la décision d'annuler le trail. On se doutait que mi-avril, on serait toujours dans une situation de crise, et c'est une décision qui est toujours dure à prendre, hein, quand tu es organisateur de course ou quand tu fais partie d'une organisation. Toujours des trucs qui sont pas simples à gérer. Annule ta course, tu rembourses le coureur. Dans les grands trucs comme Assaut, on reporte le marathon de Paris, on reporte le marathon de Nantes, on reporte le machin, on reporte le truc, on reporte le bidule. Bien sûr, on met tout le même mois. Ça va être un vrai casse-tête, hein, les amis, parce que entre septembre, octobre, novembre, en 3 mois, tu fais ton année running. Et le truc qui me dépasse, moi, c'est que le marathon de Paris, sachez-le, les amis, il n'est même pas sûr d'avoir lieu. On n'en sait rien. Et ça veut dire que là, pendant ce temps, on n'a toujours pas remboursé. C'est pas what the fuck, ça? Un peu. Quand tu calcules que ça te coûte quand même 110 balles ou 120 balles, sans rire, les gars, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que
et bah, tu prends ces 120 € et tu vas t'inscrire sur des courses plus petites qui sont souvent plus sympas. Et si t'as vraiment envie de faire du marathon, il y en a plein des marathons, mais des marathons à petit budget. Voilà les gars, c'est sûr que t'auras pas forcément la médaille top class, t'auras pas le t-shirt, t'auras peut-être au ravito, mais on vient pas sur des courses à pied pour bouffer, ça n'existe pas ça. N'oubliez pas le nombre de gens qui font du trail et qui arrivent, qui disent «Ah ouais, mais c'est dégueulasse parce que au ravito du 40e, il n'y avait pas de cacahuètes, de sneakers, de machin, de trucs, de foie gras, de caviar, de je sais pas». C'est là où ça va être intéressant parce que je pense qu'il y aura un avant coronavirus. Et un après. Bien joué! Le nombre de courses qu'on loupe, parce que dites-vous bien, c'est super sympa un marathon, j'en ai fait plein, mais dites-vous par exemple, un maratrail, vous avez, mais, je sais pas moi, 100 fois moins de monde sur les maratrails, et c'est super intéressant aussi comme format. Essayez ce genre de format, essayez d'autres courses, mais arrêtez d'engraisser ces boîtes qui vous sortent des trucs invraisemblables. Aujourd'hui, il va surtout falloir aider les petites orgas et le travail qu'elles font. Vous verrez, il y a une qualité qu'il n'y a pas en fait sur les gros rassemblements. Je trouve que les gros rassemblements, c'est impersonnel. Et en fin de compte, je préfère 1000 fois maintenant courir sur des petits événements. Les meilleurs trails que j'ai fait, c'est les trails où je suis arrivé, j'avais des 30 bornes à faire, il y avait 200 personnes au départ, ou même des petits trails de 20 bornes où on est 100 au départ. Ça, c'est vraiment l'essence même de ce que j'aime faire dans le trail ou dans la course à pied en général. Je trouve que le coronavirus nous aura appris peut-être qu'il faut consommer autrement et voir les choses autrement. Je trouve que c'est la bonne occasion aussi de voir le loisir qu'on pratique, c'est-à-dire la course à pied, autrement aussi. Voilà, j'espère que vous allez bien, soyez prudents, arrêtez de vous insulter sur les réseaux sociaux pour est-ce que j'ai le droit de faire mon footing, est-ce que j'ai pas le droit. Chacun est responsable de ses actes. Moi je vous fais plein de bisous, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que ça roule, et surtout les amis, n'oubliez pas, geste barrière, je reste chez moi autant que je peux, et on se voit très bientôt les amis, tchuss!